d'Allah. La zakat joue un rôle aussi spirituel que social et économique. Sur le plan spirituel, sur le plan économique, mes frères et sœurs, la zakat est un outil efficace de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le chômage. Et contre la zakat, mes frères et sœurs, l'homme est délivré du feu de l'enfer. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit... J'ai retenu qu'il est très bien d'enlever la zakat. Bon, le sermon du jour, alhamdulillah, ça parlait de la zakat d'une manière... محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Toute la louange est à Allah qui a fait de nous des adeptes d'une religion qui tient compte des besoins de l'être humain et a fait de la solidarité un rempart pour se rapprocher de lui. Si la prière, le jeûne et le pèlerinage n'impliquent pas forcément autrui dans leur mise en œuvre, ce n'est pas le cas de la zakat. En effet, mes frères et sœurs dans la foi, la pratique de la zakat nécessite au moins deux individus ou deux entités, celui qui prélève et celui qui reçoit. Elle permet donc d'atteindre le Créateur en agissant sur les créatures, en agissant sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a éprouvé ces créatures, il nous a éprouvés par les inégalités sociales, la richesse pour certaines personnes et la pauvreté pour d'autres. Il a du même coup prévu un mécanisme qui permet de réduire ces inégalités et de permettre à chacun de vivre dans la dignité humaine. Ce mécanisme est la zakat, mes frères et sœurs. Troisième pilier de l'islam. La zakat est une somme d'argent ou une quantité de biens qui appartient en réalité à Allah et que l'homme prélève sur ses biens pour la donner aux pauvres, la donner aux nécessiteux, aux travailleurs qui la collectent, à ceux dont les cœurs sont ralliés à la libération des esclaves, aux voyageurs en détresse et à la lutte dans le chemin d'Allah. La zakat, mes frères et sœurs, est aussi obligatoire que ne l'est les 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Nous avons dans le Coran plus de 80 versets qui évoquent la zakat et l'obligation de s'en acquitter à travers les différentes sourates. La zakat est aussi un devoir de recevabilité vis-à-vis des bienfaits d'Allah sur nous. Tous les bienfaits que nous possédons nous proviennent de lui. Et il attend en retour quelque chose de nous et dit ceci, il vous a accordé. Il vous a accordé de ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. Frères et sœurs dans la foi, en plus du fait d'être musulman, la zakat est imposable à celui dont la richesse a atteint le seuil imposable, le nisab, qui est l'équivalent de 595 grammes d'argent métal. Sa valeur pour l'année qui vient de s'écouler est de 365 330 francs. En attendant donc la détermination pour la nouvelle année qui a commencé, ce nisab reste valable et s'applique donc à tous, aux commerçants, aux artisans, aux salariés du public comme du privé,
aux hommes et aux femmes. Son taux est égal à 2,5%, soit 25 000 francs sur 1 million, 50 000 sur 2 millions, 250 000 sur 10 millions. Serviteurs d'Allah, la zakat joue un rôle aussi spirituel que social et économique. Sur le plan spirituel, elle complète et parachève notre foi, la foi du serviteur, car c'est l'un des piliers de l'islam. Si le musulman verse la zakat, sa religion est ainsi complétée et parfaite, ce qui est certes un objectif important pour chacun de nous, croyants, cherchant ainsi à parachever notre religion. La zakat prouve la sincérité de notre foi, parce que, en effet, l'argent, nous l'aimons, nous le chérissons, et nous ne pouvons sacrifier ce que nous aimons que pour ce que nous aimons d'au moins à égalité. C'est pourquoi elle est appelée Sadaqa au monde, car elle traduit la sincérité de celui qui l'accorde par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit en effet, vous n'aurez la vraie piété que lorsque vous ferez largesse de ce dont vous chérissez, tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait bien. En troisième position, la zakat purifie les mœurs de celui qui la verse, la préserve donc de toute avarice et l'élève au rang des gens généreux. La zakat également, mes frères et sœurs, est l'une des raisons d'accès au paradis. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Ahmed et Al-Tirmizi que le paradis est destiné à celui qui parle gentiment. Celui qui parle gentiment, celui qui nourrit les gens, celui qui salue les autres en abondance et celui qui prie la nuit lorsque tout le monde dort. Celui qui parle gentiment, nourrit les gens, salue les autres en abondance et prie la nuit alors que les gens dorment. Grâce à la zakat, mes frères et sœurs, l'homme est délivré du feu de l'enfer. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour de la résurrection, les gens seront protégés par les aumônes qu'ils ont faites de leur vivant, rapporté par Ahmad. En sixième position, sur le plan spirituel, l'aumône, mes frères et sœurs, éteint la colère du Seigneur, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Elle permet également d'expier les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il pas dit, l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. La zakat, mes frères et sœurs, rend l'homme allègre, car celui qui fait don d'une chose, surtout de l'argent, éprouve de la joie, ce sentiment effectivement constaté par expérience, à condition que le don soit fait par générosité et volontairement, et non avec attachement au bien versé. La zakat, mes frères et sœurs, purifie les biens de celui qui la prélève. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant donc au prophète, dit ceci: prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Serviteur d'Allah. Sur le plan social, la zakat fait de la société islamique une seule famille, où le plus fort est le faible, où le riche donne aux pauvres. C'est ainsi que chacun va ressentir qu'il a des frères avec qui il doit être bienfaisant, comme Allah l'a été avec lui. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. La zakat, mes frères et sœurs, étouffe la volonté de révolte chez les pauvres et empêche les crimes portés contre les riches. Il est probable que le pauvre ressente de l'animosité en voyant les riches montrer de belles voitures, habiter dans des jolis palais de son choix et manger tout ce qu'il désire, alors que lui, le pauvre, ne circule qu'à pied, ne dort que sur les chemins. Certes, il éprouve cependant une certaine amertume en témoignant de tout cela. Et la zakat vient donc atténuer cette amertume-là. La zakat, mes frères et sœurs, est à l'origine de l'accroissement de l'argent, dans un sens aussi propre que figuré. C'est pourquoi il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le monde ne diminue en rien les biens de celui qui l'a fait. L'aumône ne diminue en rien les biens de celui qui l'a fait, de celui qui fait l'aumône. La zakat, mes frères et sœurs, est à l'origine de beaucoup de bienfaits,
Comme dans le hadith, il est dit, les gens ne refuseront pas de s'acquitter de la zakat sur leurs biens sans qu'on ne les prive de pluie. Si vous refusez de prélever la zakat, il peut arriver même que vous connaissez la sécheresse, et cela est par le fait que vous ne prélevez pas la zakat. Sur le plan économique, mes frères et sœurs, la zakat est un outil efficace de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le chômage, et contribue à créer le développement endogène à travers le financement des projets structurants. Frères et sœurs dans la foi, comme le faisaient certains compagnons, la zakat peut être confiée à une institution sûre afin d'en garantir donc la bonne répartition selon les catégories légales. Parce que la zakat ne saurait atteindre toutes ses finalités sans un minimum d'organisation. Alhamdulillah, c'est cette organisation que nos structures, c'est-à-dire le CERFI et l'AMB, ont voulu apporter en mettant en place la Zakat House. Lancée en novembre 2020, la Zakat House est chargée de collecter, de gérer des ressources de la Zakat afin qu'elle puisse atteindre ses finalités. Elle est nationale et appartient à toute la Oumma, sans aucune distinction. La Zakat House est dotée d'un comité technique national, d'un conseil d'administration qui encadre et accompagne la direction générale et ses démembrements. C'est une structure qui respecte les règles de transparence et est digne de notre confiance à tous. Le siège de la Zakat House est situé dans cette cour même aux 1200 logements au sein, n'est-ce pas, du siège du CERFI. La Zakat House existe également à Bobo, à Wayugia et à Manga, et son installation se poursuit à travers les autres régions. À travers la Zakat House, nous allons passer d'une zakat de simple consommation courante vers une zakat qui contribue à l'investissement et au développement. Entre autres, la Zakat House poursuit les objectifs suivants. Le fait de créer un cadre qui facilitera le paiement de la zakat, le fait d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs spirituels, sociaux et économiques de la zakat, le fait de développer une expertise nationale en matière de zakat au Burkina Faso. Pour l'atteinte de ces objectifs, la Zakat House a mené des activités de sensibilisation telles que des conférences publiques à Ouaga, à Bobo et à Wayugia. Elle a aussi animé des émissions dans des médias confessionnels comme laïcs. Frères et sœurs dans la foi, grâce à votre confiance et à votre adhésion massive, le bilan des 5 années d'existence est satisfaisant. En effet, au 31 décembre 2024, la Zakat House a pu mobiliser, grâce à 577 contributions, la somme de 164 149 182. Cette somme a permis à la Zakat House d'investir dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et l'entrepreneuriat, selon le bilan suivant. 72 bourses d'études primaires et secondaires universitaires d'un montant global de 13 760 000 francs CFA, la participation à la construction du lycée du Siège et de celui de Orodara d'un coût total de 95 275 000 francs CFA, un don de matériel biomédical d'une valeur d'1 million, le financement de 6 activités génératrices de revenus d'un montant de 3 700 000 francs CFA, la réalisation de 2 adductions d'eau potable au profit des populations démunies d'un coût global de 8 millions. Frères et sœurs dans la foi, au regard de ce bilan, il y a de quoi être fier, d'autant plus que votre argent est investi dans des projets durables et vous bénéficierez des mérites de l'aumône continue qui dure dans le temps et même après votre décès. C'est donc le lieu pour les responsables du CERFI et de l'AMB de vous traduire les reconnaissances pour vos contributions tout en laissant la récompense à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse-t-il vous accorder pleine satisfaction ici-bas et dans l'au-delà. L'arabe donc, cependant, mes frères et sœurs, ne devrait pas cacher la forêt. Les défis restent énormes dans tous les domaines. Nous vous invitons donc à contribuer davantage afin qu'ensemble on donne à la Oumma islamique la place qu'elle mérite dans notre société. Étant la meilleure communauté qu'elle a fait susciter pour les gens, la communauté témoin, nous devons avoir les meilleures solutions aux problèmes de la faim, aux problèmes de la pauvreté, aux problèmes de logement, aux problèmes de santé et d'éducation des populations. Et la zakat est un outil efficace qui permet d'y arriver. Vous êtes commerçant, artisan, chef d'entreprise, vous êtes fonctionnaire, consultant, sportif, votre zakat est un levier puissant pour changer notre société.
Et notre contexte national, marqué par la crise du terrorisme imposée à notre peuple, est plus qu'interpellateur. La Zakat House, votre instrument de gestion de la Zakat, vous attend. Il faut être fier de noter 577 contributions enregistrées, mais sans oublier que nous pouvons et nous avons l'obligation de faire mieux, puisque Allah nous accorder les moyens de prélèvement de la zakat et ramener la paix et la sérénité dans notre pays. Pour le corps de Hazard, astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Dans le Bohar, je vais demander à tous les fidèles de ne pas oublier de prier pour nos frères et sœurs qui sont dans l'appareil de l'État, qui travaillent et qui aident à ramener la sécurité dans notre pays, qui travaillent et qui aident pour le développement. Nous avons ici notre frère ministre de la Sécurité, El Al Mohamedou Sana, qui est avec nous. C'est quelqu'un qui travaille et qui œuvre. Nous devons l'accompagner avec les prières. Il y a des insuffisances, certes, et ça c'est inhérent à l'œuvre humain. Nous devons prier pour lui. Nous ne devons pas lui manquer de prodiguer des conseils et de l'accompagner. Et c'est lui, comme tous les frères qui sont dans l'administration, des directions générales, qui sont des agents, ainsi de suite. Nous ne devons pas être de ceux qui passent notre temps à s'insulter, à s'injurier, à critiquer, et souvent inutilement sur les réseaux sociaux, et de ne pas avoir cet accompagnement-là dont ils ont besoin. Ils ont besoin de nous. Nous aussi on a besoin d'eux. Donc on doit s'attraper pour avancer ensemble. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. J'ai retenu qu'il est très bien d'enlever la zakat. Et j'ai aussi compris que la CERFI a mis en place un organisme qui s'appelle Zakat House. C'est bien ça? Et donc on reçoit les aumônes, les différentes aumônes sont collectées et ensuite pour être utilisées pour les plus vulnérables. Bon, le sermon du jour, alhamdulillah, ça parlait de la zakat. D'une manière générale, ce que je retiens du sermon, c'est les bienfaits à la communauté. Et parlant de ces bienfaits, un exemple plus concret, la zakat house du CERFI est un exemple concret. Et on encourage tout un chacun à adhérer à l'initiative, d'autant plus que ça fait du bien à la communauté, à la société tout entière en général. Donc vraiment on retient quelque chose de très important. Voilà.